Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va parler d'une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous présenter un livre, oui, fait assez rare en tout cas sur cette chaîne. Un livre qui m'a beaucoup plu, qui est un livre, enfin, qui est un dictionnaire en fait. Un dictionnaire sur les séries télé. Voilà, alors ce dictionnaire c'est ça. Voilà, ça s'appelle Séries TV, toutes les séries de A à Z. Alors c'est un dictionnaire et non pas un livre d'analyse, hein. Voilà. Et j'ai commandé ce livre sur, un site de livres, sur chapitre.com, voilà. Et je vais vous lire ce qu'il y a derrière, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Série TV, donc. Sous la forme d'un dictionnaire illustré, cet ouvrage introduit aux séries télé et à leurs histoires. Alors, pour la petite info, j'ai vu cette publicité sur un site qui s'appelle critique2.com, en fait, qui est un site d'analyse sur les séries, de critique sur les épisodes diffusés récemment sur les chaînes françaises, américaines, etc. Et ils font des analyses, enfin des analyses sur chacun des épisodes de diffusion, ou globalement sur les fins de saison ou début de saison, peu importe. En tout cas, ils font des analyses sur les séries. Un très bon site que je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en bas de cette vidéo. Et justement, ces deux auteurs, à savoir Fabien, alors, est-ce que j'ai leur nom quelque part? Oui, Carole Sian et Fabien Bulette. Ce sont les deux rédacteurs qui travaillent sur Critique2 et qui ont eu la bonne idée de sortir ce livre, voilà, qui s'appelle un dictionnaire sur les séries. Alors, ce livre n'est pas un recueil d'analyse ni de critique, mais c'est juste une présentation, enfin un guide, c'est même un dictionnaire, comme je viens de le dire, c'est un dictionnaire avec plus de 900 entrées dedans. 900 entrées, oui. Dictionnaire sur les séries, les producteurs, etc. De séries. D'ailleurs, alors, je vais vous lire ce qu'il y a, ça va être plus simple. Je cite, des balbutiements des années 1940 aux derniers succès comme La Casa del Papel ou Stranger Things, près de 900 entrées pour tout savoir sur les séries les plus cultes, des personnages qui ont marqué le petit écran, des acteurs qui ont laissé leur empreinte et des termes spécifiques aux séries. Consacré aux séries américaines, britanniques, françaises et nordiques, ce dictionnaire présente un panorama complet de cet art télévisuel, séries, personnages, acteurs, producteurs, chaînes, etc. Et après, ils ont mis un peu plus en bas, là, ils ont mis baignant dans l'univers des séries télévisées depuis leur enfance, Carole et Fabien en ont fait leur spécialité avec le site Critique2, l'un des rares sites français consacrés à cet art, entièrement consacré à cet art. Lancé en 2008 sous la forme d'un petit blog, le site évolua pour devenir un webzine d'actualité et de critiques mis à jour au quotidien. Voilà, donc ce livre a été édité chez Hachette Presse, Hachette et Rose plutôt, enfin sur le groupe Hachette en tout cas. Il y a ce petit dictionnaire là, assez sympathique, voilà. Alors moi je vais vous proposer un petit, on va faire un rapide coup d'œil de ce livre et je vais vous rajouter aussi des extraits de séries ou des bandes annonces. On commence par l'ouverture de. Alors, ils expliquent l'histoire de l'origine des séries américaines, l'âge d'or jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon, ça fait quand même quelques pages. Ensuite, on commence. C'est pas mal parce que chaque entrée, vous voyez, ils ont fait. On voit ça, voilà. Un abécédaire, donc un dictionnaire. Et là, la lettre A. Voilà. Il y a beaucoup de séries. C'est un guide assez complet, je trouve, moi, sur les séries, hein. Quasiment toutes les séries y sont présentes, enfin, du moins toutes les séries les plus cultes. Angel a 15 ans. Bah, Angel a 15 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas. Diffusé sur Jimmy. Alors là, ils le disent pas dedans, hein. Moi, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a décrit, mais en fait, ils font les résumés à chaque fois. Résumés assez simples, hein. Et ils nous proposent la série, la chaîne d'origine. À chaque fois, c'est la chaîne américaine ou anglaise ou française. Du moins, ça dépend des séries. Donc là, ABC en l'occurrence, hein, Angela 15 ans. Oui, j'ai le générique dans la tête, ouais. Vous l'entendez? Voilà, donc Angela 15 ans, série cultissime. Il a duré qu'une saison, hein, et qui compte 19 épisodes. Autre série dont j'ai vu Alan Ball, producteur de Six Feet Under, entre autres, et de True Blood. Jonathan Banks. Ah oui, l'acteur Jonathan Banks, ouais, ouais. On l'a vu notamment dans le rôle de Mike Monstrot, un ancien policier ouais, taciturne et dangereux qui devient rapidement iconique. Ouais, notamment vous l'avez vu dans True Blood, enfin, et Better Call Saul notamment.
Il joue aussi dans ouais, Community, évidemment. Il a un rôle culte aussi. Voilà. Le caméléon, série culte aussi. Voilà. On vous explique aussi ce que c'est que de certains termes de série, notamment un caméo. Alors je vous cite pour l'occasion. Le caméo est l'apparition fugace d'une personne connue dans une œuvre. Étant avant tout un clin d'œil, il est souvent bref et anecdotique, sans aucun impact sur le déroulement de l'histoire. Il est parfois mis en avant de façon évidente, mais peut aussi s'avérer plus que discret au point de n'être décelable que par les spectateurs avertis. Ouais, c'est un bon résumé, ouais, effectivement. China Beach, ah oui, qui a révélé de nombreux acteurs, hein, série des années 80, oui, 88-91. China Beach, avec Dana Delany, bah oui, Michael Botman, Marge Genberger, qu'on a vu dans CSI un peu plus tard, ou encore Robert Picardo, que les amateurs de Star Trek connaissent bien, hein. Alors, Chuck, ah oui, Chuck, les 5 dernières minutes. Voilà. China Beach, ouais, extrait pour ceux qui s'en souviennent de China Beach. Voilà. Côte Ouest, soap opera, CBS, 14 saisons. Ouais, Côte Ouest. Bah oui, vous avez ce générique aussi dans la tête, hein, c'est vraiment culte, hein, pour ceux qui s'en souviennent de cette série, de ce soap opéra. Beaucoup de séries qui sont le 10e royaume, oui. Dream On, Un drôle de shérif, White Secret City, La ville du grand secret, série culte diffusée, c'est du David Kelly, hein, sur TF1. 4 saisons, dramédie, oui. Avec Tom Skerritt, Katie Baker ou Costas Mandylor, notamment Lauren Holly et Holly Marie Combs. Ah oui. Et moi j'ai envie de vous passer le générique de la série. Bah oui. Et voilà. Excellente série culte, hein, un drôle de shérif. Picket Fences, que TF1 a eu la bonne idée de diffuser, entre autres. Parce que je crois qu'elle est passée avant sur Série Club, si je m'en souviens bien. Alors, ensuite, un soap en chasse à note. On parlait de Côte Ouest tout à l'heure, Dynasty, dont il existe une nouvelle série aussi sur Netflix, avec des petites références. Dynasty, série culte, soap opéra culte des années 80. Ouais. Ouais, vous voulez le générique? Ouais, bah voici le générique. Voilà, donc Dynasty, série culte, hein. Je conseille aussi de regarder la nouvelle série sur Netflix, voilà, qui reprend pas tout à fait la première série, mais c'est, comment dire, la met au goût du jour avec des nouveaux personnages. Voilà, on va dire que c'est plus ou moins une série dérivée, hein, reprenant. J'aime pas trop le terme reboot pour ce cas-là. Hein, un reboot, oui, reboot moderne peut-être, un reboot moderne de Dynasty, mais ça reprend quand même pas mal de personnages, comme si elle était liée en fait à la première série. En fait, elle est liée à la première série. Enterprise, Star Trek, regardez, un petit extrait du générique de Star Trek La Nouvelle Génération pour ceux qui connaissent pas. Voilà, dans série culte, hein, Star Trek La Nouvelle Génération, entre autres, pour ceux qui ne connaissent pas. Fargo, Farscape, série culte. Je vous en reparlerai très prochainement lorsque je vous ferai l'histoire de la chaîne Sci-Fi. Voilà, dans Farscape, c'était diffusé évidemment sur Sci-Fi en 99 et sur Série Club en France. Autre série décortiquée, il y a Hannibal, Happy Days, Happy Valley, série BBC One anglaise, dont je vous propose, pour ceux qui ne connaissent pas, diffusée sur Canal et sur France 3, un petit extrait. Donc Happy Valley, j'ai beaucoup adoré ces 2 saisons, diffusées sur la BBC One et en France sur Canal+. Voilà, donc vraiment, et sur France 3 aussi, en deuxième diffusion. Heartlaker à vif, série culte de France 2, avec les élèves de la lycée Heartlaker à vif. Voici, voilà, on se remet le générique quand même.
donc ceux qui connaissent... Voilà, donc un petit résumé rapide, hein, comme toutes les séries traitées dans ce dictionnaire. Hein, dans ce geektionnaire, oui, geektionnaire. Journal d'un ado hors norme. Voilà une série récente, 2013. Jump the Shark, hein, expression employée pour parler du moment précis où une série de bonne qualité perd toute sa crédibilité au point qu'elle ne pourra jamais s'en remettre. Elle trouve son origine dans la sitcom Happy Days, pour ceux qui connaissent, quand le personnage de Fonzie saute littéralement par-dessus un requin lors d'une démonstration de ski nautique. Ouais, ça, les grands fans de série le savent, connaissent cette expression. Bon. The Leftovers, pour moi, série culte, hein, une de mes meilleures séries cultes des années 2010. Hein, passée en France, diffusée en France sur OCS, sur HBO. D'ailleurs, c'est toujours disponible sur le OCS Go, hein, le site de replay pour ceux qui sont abonnés à OCS en France. Et c'est disponible aussi en DVD ou en Blu-ray. Leftovers, série que j'ai vraiment appréciée. Je vous dis, série vraiment, une de mes meilleures séries des années 2000, hein, 2010. Et je vous propose un petit extrait de la saison 3 notamment. La bande-annonce de la saison 3. Voilà, dans Leftovers, Les Oubliés un peu, enfin c'est une série très prenante, que j'ai beaucoup aimé. Une de mes séries cultes. Malcolm in the Middle. Voilà, Malcolm. Voilà. Traité aussi. Mr. Bean est traité, enfin beaucoup de séries sont traitées dans cet ouvrage. Hein. Mr. Robot. Hein, Mr. Robot. Série. Alors, j'aimerais revenir un peu sur Mr. Robot. Avant de vous passer, je vais vous diffuser dans un instant un petit extrait, mais Mr. Robot, c'est une série diffusée sur ESA Network, dont d'ailleurs j'anime aussi la page, je m'occupe de la page sur Facebook. Je vous mettrai le lien en bas, un peu plus bas. C'est diffusé sur ESA Network, ESA Network qui diffuse aussi Suits Avocat sur mesure, dont j'anime aussi la page française sur Facebook. Série qui a révélé de nombreux acteurs, enfin, révélé non. Rami Malek il avait déjà joué dans Une nuit au musée. Mais il nous a fait raviver les performances excellentes de l'acteur Rami Malek, notamment qui a incarné aussi Freddie Mercury dans le biopic sur Queen. Et sur personnage, dans le Blu-ray DVD sort le 6 mars, hein, ou le 7 mars, je sais plus, le 7 mars. Donc Rami Malek, excellent acteur, qui incarne à perfection le personnage principal de cette série. Série qui malheureusement a été mal diffusée, je trouve, mal diffusée sur France 2. Hein, France 2 a passé la 3e saison en une soirée, enfin une partie de la nuit, donc ils ont voulu se débarrasser un peu de la série. Master Robot, moi je l'aurais plus vu diffusé sur France 4, par exemple, hein, comme Doctor Who, quoi. Voilà. Parce que Doctor Who sur France 2, je suis pas certain que ça marche, quoi. Voilà. Donc Mr. Robot aurait mérité une diffusion plus honorable en France. Elle a été un succès aussi aux États-Unis sur ESA Network. Et on attend la 4e saison très prochainement, qui sera la dernière en fait. Hein. Elle est toujours en production. Voilà. Et la vidéo de l'extrait qu'on mettra aussi au passage. Voilà, New York Police Blues, ouais, Canal Jimmy, enfin ABC du moins. Nicolas Le Floch, Newport Beach. Ouais, je vous passais un. Bah tiens, voici le générique de Newport Beach. Orange County. Voilà, dans Newport Beach qui a révélé un acteur, notamment Benjamin Mackenzie. Si ça vous dit rien, bah, c'est qu'il il incarne l'inspecteur Gordon dans la série Gotham. Excellente série Gotham. La meilleure série d'ici, hein, tout simplement. Benjamin Mackenzie joue aussi un policier dans la série Southland. Los Angeles, diffusée sur la chaîne TNT aux États-Unis et en France sur OCS. Série, pour ma part, c'est la meilleure série policière qui n'ait jamais été faite pour la télévision américaine. Ça, c'est mon avis. Hein. Benjamin Mackenzie, donc Adam Brody, qu'on retrouve aussi, Adam Brody qui joue dans une série qui passe sur Amazon Prime Video. Rachel Bilson et Misha Barton, notamment. Voilà, Newport Beach, Orange County, qui a été diffusée en France sur France 2. Qui est une série de Josh Schwartz, pardon. Nip Tuck, Ryan Murphy oblige, hein, grand producteur de la série. Voilà, Nip Tuck, je ne vais pas vous passer d'extrait, c'est trop trash. Dans Nip Tuck, chez NFX.
donc rediffusée actuellement sur Warner TV. Voilà, Nord et Sud, ah oui, avec Jonathan Frakes, bah oui, quand même. Ensuite, non, ça, à moins que ce soit la version BBC One Nord et Sud. Ouais, BBC One. Donc là, on parle de la version de BBC One Nord et Sud. Nounou d'enfer. Ose. Série culte diffusée sur Série Club en France. Et un peu sur M6. Qu'est-ce que je... Park and Recreation aussi. Très bonne série comédie diffusée sur NBC. Voilà. La quatrième dimension. Hop. La quatrième dimension dont je vous ferai très prochainement un sujet. Voilà. La quatrième dimension. Twilight Zone. Racine, dont il existe un remake, enfin une reprise du moins. Racine, avec LeVar Burton, hein, Geordi Laforge de Star Trek La Nouvelle Génération. On a vu apparaître dans cette série de nombreux acteurs, Louis Gossett Jr. entre autres. Donc série des années 60 de ma naissance, en 77. Hein, donc j'ai pas pu la voir à ma naissance, hein, mais je l'ai vue plus tard, quoi. Voilà. Racine, il existe aussi une version plus récente. Je crois que c'est France. C'est pas France 2 qui l'a passé, ou peut-être. Je me demande si c'était pas Arte qui les a diffusés, nouvelle série, ou retrouver sur le net. En tout cas, la nouvelle série est passée en France. Non, c'est France O, pardon. C'est France O qui a passé la série en France Télévisions. La série la plus récente, hein, je précise. Voilà, Racine, donc série culte des années 70. On retrouverait le résumé dans ce livre, dans ce dictionnaire. Gene Roddenberry, pas fan de Star Trek qui en veut, hein. Gene Roddenberry, ancien policier de Los Angeles. Bah oui, Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, était un ancien policier. Mais ça, tous les fans de Star Trek le savent. Ensuite, ils ont même fait une vidéo, pour la petite anecdote, ils ont même fait une vidéo à l'époque, enfin, bien, à l'époque de Gene Roddenberry, ils ont fait en reprenant une série policière avec tous les acteurs qu'ils ont mis de Star Trek. Star Trek classique, TNG notamment, aussi, la nouvelle génération, qu'ils ont une vidéo pour les geeks, hein, pour les Trekkies, ils ont fait aux États-Unis. Et Gene Roddenberry, on voyait incarné en policier. Voilà. Sliders, les mondes parallèles. Bah oui, Tracy Tormé, hein, création, et Robert Kawes, Sci-Fi Channel. Je vous en parlerai très prochainement dans mon sujet sur la chaîne Sci-Fi. Voilà, il y a eu combien de saisons déjà? 5 saisons, hein, sur les Sliders. Jerry O'Connell, bah oui. Avec John Rhys Davis aussi, qu'on a vu aussi dans Star Trek Voyager. Stranger Things, vous voyez, rien n'est oublié dans ce livre, hein, dans ce dictionnaire. Suits, avocat sur mesure, et ben, je suis très heureux de voir que la série soit répertoriée. Hein. Série d'avocats judiciaires pertinente. Regardez-la, cette série quand même. Je vous mettrai le lien de ma page Facebook un peu plus bas également. Donc série judiciaire qui... Plus de 8 saisons déjà, 124 épisodes, toujours en production. Et avec Gina Torres. Gina Torres dont on attend la série dérivée de Suits avocat sur mesure, d'ailleurs, où elle tient le rôle principal là. Voilà, voilà, donc série culte par excellence. Suits qui est diffusé en France d'ailleurs, sur Suits avocat sur mesure, et qui passe sur Série Club, et qui a d'ailleurs un très bon succès. Ça fait de très bonnes audiences sur Série Club. Donc si M6 nous regarde, ce serait bien qu'il faudra tenter la diffusion sur M6. Je pense que ça marcherait sur M6, moi. Suits avocat sur mesure. Voilà, en première partie de soirée. Mais il faudra pas mettre 4 épisodes d'un coup, par contre. Hein, parce que, voilà. Dans Suits avocat sur mesure, un très bon succès en France aussi sur Série Club. Des très bonnes audiences sur Série Club. Les Têtes Brûlées, autre série culte. Ça vous dit rien, Les Têtes Brûlées? Bah regardez. Voilà, Les Têtes Brûlées, donc c'est une série de guerre, hein, c'est du Stephen J. Cannell, pour ceux qui... Voilà. Et ça a été diffusé sur NBC en 1976. Voilà, j'étais pas né non plus, mais j'ai découvert la série beaucoup plus tard, avec Robert Conrad, évidemment. Série culte, hein, diffusée entre autres plusieurs fois sur AB1 ou RTL9. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté aussi pour faire vite, parce qu'on va pas y passer la journée non plus. Troisième planète après le Soleil, dont j'évoquerai aussi la série, puisque ça passe sur NBC, et sur Sci-Fi, c'était passé en France sur la Série Club aussi. Troisième planète après le Soleil, voici un petit générique. Voici le générique de la série.
Voilà, donc troisième planète après le Soleil, diffusée en France sur Série Club, avec John Lithgow notamment, et French Stewart, et évidemment Joseph Gordon-Levitt, qui est devenu un très grand acteur aujourd'hui. Voilà, c'est d'ailleurs la série qui l'a un peu révélé, hein, Joseph Gordon-Levitt. Mais c'est un excellent acteur, il était déjà très performant, il jouait un rôle déjà très intéressant. On voyait déjà ses performances dans cette série. Les Tudors, Tutti Frutti, Twin Peaks, bah oui, Twin Peaks, hein, série culte, voilà, qui mérite à lui seul, qui méritait bien sûr une troisième saison. Hein, d'ailleurs, Twin Peaks, comment dire, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Guillaume de Guigui sur Twin Peaks, le spécialiste français sur la série. Il fait des vidéos, tout ça, des analyses. Donc je vous mettrai le lien aussi plus bas sur le site de Guigui. Steve Urkel, je terminerai avec. Alors Steve Urkel, Steve Quincy, bah oui, personnage de La Vie de Famille, hein, dont voici, pour ceux qui ont RTL 9, on peut regarder tous les jours la série. Regardez un petit extrait de la série. Voilà, dans Steve Urkel, comme ils disent, Steve Urkel, c'est l'archétype des nerds des années 90. Une grosse paire de lunettes, un pantalon trop large qui tient avec des bretelles, une chemise colorée et une voix aiguë, etc. Je ne vais pas lire la suite du résumé, parce que sinon je vous... Voilà. Ensuite, il y a tout qui est traité en V, VIP, Véronica Mars, hein, série de Rob Thomas, série culte dont on attend très prochainement une suite. La vie de famille, je vous en parlais il y a un instant, la vie de famille, 9 saisons, ouais, diffusées entre 1989 et 1998, avec Reginald Bell Johnson, bien sûr, et Jaleel White. Une comédie culte pour les geeks. Weeds, d'accord. Bon, vous voyez, tout est Wonder Woman, tiens, j'avais pas vu tout à l'heure. X-Files, Zena, la princesse guerrière. Voilà, donc il y a combien de pages? Il y a au moins 400 pages, ouais, 405, ouais, 400, plus de 400 pages en tout cas dans cette référence. Pour ceux qui, voilà, vraiment intéressant, hein. Ouais, c'est ma grande surprise en tout cas du mois, ce petit dictionnaire. C'est pour ceux qui surtout ne s'y connaissent pas trop en série, mais on découvre quand même des choses intéressantes dans ce, voilà, série TV, en vente dans toutes les bonnes librairies. Voilà, sur Amazon, sur Chapitre, à la Fnac. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Très prochainement, je vous retrouverai pour vous présenter la chaîne Sci-Fi, la chaîne Sci-Fi version anglaise, version américaine, et la version française qui sera ponctuée de nombreuses bonnes annonces ou extraits d'émissions ou de séries télé ayant été diffusées un moment sur Sci-Fi US ou sur Sci-Fi France. Et on parlera peut-être aussi du magazine sur Sci-Fi, mais ça, je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Salut à tous, merci, et live long. Il n'y a plus que maintenant qu'à refaire la vidéo, là.